le monde, mes sisters, je vous aime. Aujourd'hui, on va parler de l'argent. L'argent, money. Parce que c'est du tabou. Mais tout le monde a besoin de ça. On va parler de ça. Si tu es quelque part, si tu as 2 minutes ou 2 à 10 minutes, prends tes cahiers, prends les stylos, tu t'assois de calme et tu vas écouter Sister Maggie sur l'argent. Oui, si tu n'as pas de cahiers, tu n'as pas d'agenda, ah ça c'est un moment spécial. Hein? Tu commandes en bas de la vidéo, tu commandes sur Amazon et tu écris ce moment quelque part. C'est très important. Aujourd'hui, on fait comme l'argent n'est pas bon. Mais non, tout le monde utilise l'argent sans exception, partout. Oui, dans nos maisons, nous qui sommes coachs, on utilise l'argent. Les caméras, c'est l'argent. Les webcams, c'est l'argent. YouTube qu'on utilise, on paye. L'habit qu'on porte, la nourriture qu'on mange, on va à l'église, on nous parle de l'argent. Mais comment on doit faire pour trouver cet argent, on ne nous parle pas. On parle que l'argent n'est pas bon. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, si tu me suis, tu vas le voir. Mais si tu ne me suis pas encore, tu dis, mais Sister Maggie, elle parle de quoi? Je parle sur tout ce que Dieu nous a donné, les bien-être. Nous avons en nous, nous avons sur nous et nous avons dans nos maisons. Nos leaderships. Oui, comment sortir dans l'abandon. Moi, si vous me suivez, vous allez connaître mon histoire. Mon histoire. Mais aujourd'hui, on n'est pas là. Aujourd'hui, on va parler sur l'argent. Comment faire pour trouver cet argent? Tout le monde travaille. Les gens se lèvent à 4 heures du matin, à 5 heures ici en France, dans le froid, dans la neige, pour trouver de l'argent. En Afrique, les femmes se lèvent très tôt. Les gens sont dans les champs, partout. C'est l'argent. Manger. La nourriture que tu vas manger, c'est l'argent. Comment ne pas parler de l'argent? On dit l'argent, il est mon serviteur. Je suis son maître. Si tu ne parles pas de ça, toi qui es le maître, si tu ne parles pas de ça, l'argent va te dominer. C'est pour cela que l'argent a dominé le monde. L'argent a dominé les gens. Les gens disent, je suis un enfant de Dieu. Mais dans nos assemblées, on parle de l'argent, on dit, les gens donnent l'argent. Si tu donnes bien, tu es bien apprécié. Parce que ça veut dire que l'argent commence à dominer les choses. Comment on doit parler sur l'argent? Voilà. On va parler sur l'argent. Mais avant de parler sur l'argent, il y a un texte que je vais lire dans la parole. La parole qui est la vérité pour nous éclairer, pour nous ouvrir l'intelligence. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La sagesse, oui, dans la sagesse 30, verset 7, dans le livre de la sagesse, c'est pour cela que je dis, si tu es chez toi, prends quelque chose, assieds-toi et prends un cahier pour écrire. Tu vas dire pourquoi tu travailles, si tu n'aimes pas l'argent. Pourquoi tu travailles? Parce que tu travailles pour payer les loyers, pour payer tes factures. Vois si tu ne payes pas ici en France. Si tu ne payes pas les loyers, comment on te fait sortir? Comment on t'écrit? Tu reçois les lettres de menaces. Si tu ne payes pas ta dette. En Afrique, on voit les femmes vont même à l'hôpital pour aller accoucher. Si tu ne payes pas l'hospitalisation, tu ne vas pas rentrer avec ton bébé à la maison. Vous voyez l'argent? Tu ne vas pas rentrer à la maison avec ton bébé. Si tu vas à l'hôpital, tu n'as pas l'argent pour payer les médicaments. On ne te soigne pas. Vous voyez l'argent? Et on dit qu'on ne parle pas de l'argent. Quand tu parles de l'argent, les gens disent, non, tu parles trop de l'argent. Mais en douce, tout le monde fait les trucs sur l'argent. Mais pourquoi ce que vous faites en douce? Dieu qui voit dans le secret, il nous voit. Il te voit. Mais pourquoi devant les gens, tu fais semblant de ne pas parler de l'argent? Eh, change ton comportement, allez. Change ton comportement, sois vrai. Hein? Bon, allez dans ce test. Le test qui me dit, mon Dieu, je veux te demander seulement 2 choses.
deux choses. Donne-moi avant de partir sur cette terre. Éloigne-moi de la fausseté, des mensonges. De la fausseté et de mensonges. Quelqu'un de faux. Tout ce que je fais, ce n'est pas la vérité. Et les mensonges pour mentir. Éloigne-moi. Ce chose-là n'est pas bon. Mais aujourd'hui, on ne va pas tarder dessus. On va revenir dessus dans notre vidéo. Mais tu dis, ne m'envoie ni pauvreté, ni richesse. C'est Salomon qui demande ça à Dieu. Ni pauvreté, ni richesse. Donne-moi seulement ce qu'il me faut pour vivre. Qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre? Payer les loyers, se revertir, et se soigner. Et les quotidiens, on a besoin. En effet, si je suis trop riche, je peux te trahir. Oui, la richesse est bon. Moi, je vais devenir riche. Mais est-ce que quand tu es riche, tu peux continuer toujours à obéir Dieu, à obéir la nature, à obéir les êtres humains qui sont à côté de toi? Parce que je l'avais toujours dit, nous avons vu moi-même avec mon âge, j'ai vu les gens qui sont pauvres, dès qu'ils sont devenus riches, ils n'obéissent à personne. Ils parlaient aux gens comme les gens sont leurs chiens. Et les gens font tout pour devenir riches. Ils volent les gens. Ils pillent les pauvres. Ils tuent les gens pour devenir riches. Pourquoi on ne va pas parler sur l'argent? Elle dit, Seigneur, si je deviens riche, je peux encore t'obéir? Dieu qui nous connaît en profondeur. Seigneur, je vais devenir riche pour aider les pauvres, pour parler de toi, pour dire c'est toi qui m'as donné la richesse. Mais donne-moi la richesse. Mais je veux devenir riche, mais pour te servir, pour t'obéir. Que le mensonge et la fausseté ne soient pas en moi pour trouver cette richesse-là. Mais montre-moi la sagesse. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle entreprise je dois créer? Quelle formation je dois faire pour avoir cette richesse, pour pouvoir vivre, payer mes pains quotidiens, payer mes loyers, payer mes factures, envoyer mes enfants à l'école et étudier. Hein? Je peux te trahir disant, maintenant, donne-moi seulement ce que j'ai pour vivre. Qui est le Seigneur? Et si je suis trop pauvre, je peux devenir un voleur. Ça, tu n'as jamais attendu. C'est pour cela que je dis ici, chez Sister Maggie, il faut prendre le cahier pour écrire. Parce que quand tu es trop pauvre, tu vas devenir un voleur. Là, on revient encore en haut. La fausseté, le mensonge. Quand tu es pauvre, tu vas mentir. Qui va dire qu'il n'a jamais menti? Que la personne jette la pierre. Parce que tu vas faire la pauvreté. Tu vas faire les choses faux. Quand tu es pauvre, très très pauvre, tu es un voleur. Tu peux faire les faux fils de paye pour dire tu vas faire les choses. Hein? Quand tu es pauvre, tu vas mentir. Quand tu trouves quelqu'un, tu vas mentir, tu vas magouiller la personne. Parce que tu es pauvre. Tu cherches juste un peu pour pouvoir manger. C'est pour cela qu'on doit prier. Dieu, enlève-moi la pauvreté. Je ne veux pas voler. Parce que c'est la pauvreté qui nous amène à voler. C'est la pauvreté qui nous amène à mentir. C'est la pauvreté qui fait qu'on fait des faux semblants. On a d'esprit d'infériorité parce que quand on est très très pauvre et on fait des choses qu'on n'a pas envie, mais on le fait. La pauvreté. C'est ça, la pauvreté ne nous fait pas rentrer dans notre valeur qu'on a reçue. C'est ça. Et la pauvreté n'est pas bon, hein. La pauvreté, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pauvreté fait que les mamans, ils ont accouché, ils ne peuvent même pas rentrer à la maison avec leur bébé parce qu'ils sont pauvres. Dieu, donne-moi le pain quotidien. Je peux devenir, alors,
je ne respecterai plus le nom de Dieu. Parce que quand tu es très très pauvre, tu ne vas plus respecter le nom de Dieu. Quand tu es très pauvre, les gens vont calomnier le nom de Dieu. Ils vont dire, mais quel Dieu qu'elle sait? Elle ment, elle dit des mensonges, elle est pauvre, elle n'arrive même pas à manger, la personne n'arrive même pas à manger, elle n'arrive même pas à payer ses loyers, elle n'arrive... Parce que quand tu es pauvre, le nom de Dieu est banni. C'est pour cela, tout enfant de Dieu, nous tous, nous devons demander Dieu la grâce et la faveur de Dieu pour pouvoir nous donner nos pains quotidiens, pour pouvoir aider qu'on puisse payer nos loyers, payer nos factures, habiller. C'est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un qui va te dire le contraire, on continue. Hein? Quelqu'un qui va te dire le contraire, tu vas dire, est-ce que la personne travaille? Parce que est-ce que la personne se lève pour aller travailler? Tu dis à la personne, il y a les gens qui ont pris des crédits, ils sont des enfants de Dieu, mais ils ont pris les crédits pour acheter leur maison. Ici en France, c'est les crédits. Crédit pour acheter leur voiture. Mais est-ce qu'on ne va pas parler de l'argent? Crédit pour faire l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on ne va pas parler de l'argent? Vous voyez comment on enfonce les enfants de Dieu dans l'aveuglement, dans l'ignorance. On doit parler de l'argent. Pour vous expliquer l'argent, c'est ça. Nous devons connaître le rôle de l'argent, qui est nos serviteurs. Mais si on ne connaît pas cette loi-là, l'argent nous domine, comme quelqu'un a dit, l'argent c'est comme des chevals. Quand ça te visite, ça visite à quelqu'un, si la personne n'a pas la maîtrise de soi, la personne fait comme les chevals. La personne n'obéit à personne. C'est pour cela qu'on doit connaître le rôle de l'argent. C'est aussi quelqu'un qui est très pauvre. Si la personne ne connaît pas sa valeur, la pauvreté fait que la personne ne respecte pas le nom de Dieu. Voilà ce que j'ai envie de partager avec nous aujourd'hui. Si c'est la première fois, tu t'abonnes, tu aimes et tu partages. Si tu as quelque chose, ne mets pas seulement le pouce en bas pour dire non, ce n'est pas bon. Appelle Sister Maggie. Si tu n'as pas compris quelque chose, je t'explique. D'accord. Chacun a sa façon, mais j'ai lu la parole qui est dedans. Que l'argent gouverne le monde aujourd'hui. L'argent gouverne le monde aujourd'hui. La crise qui arrive, chacun a besoin d'argent, chacun travaille, chacun a besoin. Nous avons besoin aussi de partager avec les uns les autres. L'argent, c'est important. Mais comment avoir l'argent pour respecter Dieu? Comment avoir l'argent pour obéir à Dieu? Comment avoir l'argent pour avoir l'esprit de humilité? Quand on n'a pas l'argent, on devient des voleurs, on peut mentir. Voilà, il y a ça. Et on a besoin de pain quotidien. J'ai besoin de pain quotidien. Seigneur, envoie-moi le chemin de l'argent dans l'humilité, dans l'obéissance, dans le respect de toi. Voilà. Crée ton entreprise, développe ton talent. Chez Sister Maggie, c'est ça. Le talent, il est en train de dormir en toi. Le don que Dieu t'a donné en train de dormir en toi. Le bien que Dieu t'a donné, le bien-être en 3 dimensions en train de dormir en toi. Quand tu connais, tu ne vas pas envier quelqu'un. Quand tu connais, c'est pour participer à la mission que Dieu t'a confiée pour venir accomplir sur cette terre pour la gloire de Dieu. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.